Bonjour les amis motards, bienvenue sur la chaîne BL Motard. Donc aujourd'hui nous allons essayer la Scrambler 1200 XE de chez Triumph. Donc le modèle XE c'est le modèle qui a plus de débattement en fait. Il y a le modèle XC qui est à peu près identique, hormis qu'il n'a pas les protège-mains, mais qui a moins de débattement. Du coup, je tiens à remercier la concession Triumph qui nous a prêté gracieusement cette moto. C'est une équipe bien sympathique. Et là, du coup, on a quitté Marseille et nous sommes juste après Carry, sur la Côte Bleue. Donc, on va faire l'essai dynamique. Ensuite, on s'arrêtera pour faire une vidéo en statique et vous parler de la moto. Allez, à tout de suite. Le bruit est sympa. C'est un 1200 bicylindres avec beaucoup de couple. Ça arrache les bras à 2000 tours, ça vous arrache les bras. Au niveau tenue de route, elle est vraiment joueuse, elle est facile. Il y a un grand guidon, il y a des bons débattements, une bonne garde au sol. Et en plus, il y a le gras du couple à 2000 tours, 2-3000 tours, ça vous arrache les bras. Là on est à deux sur la moto. Donc je suis avec mon fils qui en tant que passager, il vous donnera son ressenti. Au niveau confort, vu les débattements qu'il y a, c'est super confortable. En plus derrière, il y a deux combinés Öhlins. En plus ces combinés, il y a un ressort qui est pour les petits chocs, c'est un double ressort en fait. Il y a un ressort pour les petits chocs et un ressort pour les gros chocs. Ça fait qu'au niveau confort, ça amortit tout. Mais on ne sent pas du tout le poids en fait. Dès qu'on tourne un peu la poignée, on est propulsé. Il est vraiment sympa. En plus, pour un 1200, je trouve quand même qu'il est souple parce qu'on arrive à descendre. Bon, il ne faut pas descendre en dessous de 1000 tours, mais pour la cylindrée que c'est, il est quand même souple. Là on est sur une route un peu bosselée et on ne sent absolument rien, quoi. C'est un Pullman.
Elle se balance, c'est un jouet. Franchement, bien équilibré la moto. Au niveau compteur, je trouve que le compte tour là, comme il est vachement lisible quoi. C'est style les comptes tours qu'il y avait avant. Et c'est vrai qu'on voit de suite le régime auquel on est là. Au niveau freinage, il y a du Brembo. Ça freine, mais c'est bien progressif quoi. À l'attaque, c'est pas violent, il faut appuyer et c'est progressif. On a pris un gros dos d'âne, hop, ça passe tranquille. Le moteur fait 90 chevaux. C'est amplement suffisant vu le couple disponible. Le couple disponible très tôt, ce qui permet des relances et des accélérations qui sont correctes. C'est des grandes courbes et là on peut voir vraiment la roue de 21 à l'avant est précise et une bonne stabilité, et comme elle est étroite, c'est des pneus qui sont pas larges, du coup au niveau maniabilité c'est correct. Donc nous venons de nous arrêter pour la moto. Au niveau amortisseur, donc vous avez une fourche qui est réglable en hydraulique devant avec un tournevis. Niveau freinage, il y a du Brembo, du Rétaviation. Brembo qui est progressif, un bon freinage mais progressif, donc je pense pour le tout-terrain c'est pas mal. Et derrière on a des amortisseurs Öhlins avec bonbonnes séparées, donc vous avez le réglage qui se fait manuellement pour la compression et le réglage en bas pour la détente en hydraulique qui se fait manuellement aussi, il n'y a pas besoin d'outils. Un beau bras aussi en alu. Il y a beaucoup d'alu sur cette moto, au niveau finition c'est vraiment le top. Il y a de l'alu de partout, hormis les deux caches là qui sont en plastique, mais tout le reste c'est de l'alu de partout. Les pneus, il y a des Metzeler Tourance, c'est des pneus mixtes, route tout terrain. Bon, sur la route ils sont super. Après tout terrain j'ai pas testé, mais bon c'est pour du chemin, c'est pas des crampons. Après il y a un autre modèle de Metzeler au dessus de celui-là qui est plus off-road, mais qui est plus cramponné, donc sur la route je pense que ça fait un peu plus de bruit et ça tient un peu moins la route. Ceux-là ils font entre les deux. Il y a des jantes tubeless,
Vous voyez, les rayons sont sur le côté, les jantes sont tubeless. Au niveau, je vous l'ai dit, le modèle XE a les protège-mains que n'a pas le modèle XC. Donc protège-mains costaud, pas que du plastique, il y a de l'alu aussi. De petits phares à LED, clignotants à LED aussi, tout est à LED, tableau de bord à LED. Le réservoir qui est, je pense au niveau capacité, vu la forme, il doit être aux alentours de 13 litres, 13, 14, pas plus. Mais consommation, il ne consomme pas beaucoup. Je suis autour de entre 5 litres, 5 litres et demi. Ça ne consomme pas beaucoup. Au niveau... Bon, le moteur, c'est un bicylindre qui est calé à 270 degrés. Avec beaucoup de couple dispo à 2-3 000 tours. Il y a 10,5 de couple à 4500 tours. Et 90 chevaux au niveau puissance moteur. Bon, ça suffit vu que c'est un moteur qui se conduit surtout sur le couple. Les 90 chevaux sont amplement suffisants. Vous avez même ça, les petits sélecteurs repliables, c'est sympa en cas de chute, ça évite de casser le sélecteur. Voilà, après niveau tableau de bord, donc là vous avez la jauge d'essence, vous avez, là c'est les modes, les différents modes, donc vous avez sport, ensuite, donc sport, off-road. Off-road, il y a deux modes en off-road. Le premier c'est celui-là, c'est avec l'ABS off-road et le traction control en off-road. Après vous avez le mode off-road pro qui lui supprime l'ABS et le traction control. Ça c'est le mode rider, c'est un mode qu'on peut programmer. Le mode rain c'est le mode pluie. Le mode road c'est le mode normal pour la route et le mode sport. Voilà. Le compte tour est là, l'affichage de la vitesse, il y a le neutral qui est là. Voilà. Il y a tout ce qui est, toutes les infos là-dessus, bon, toutes les infos au niveau. Ensuite, au niveau tarif, donc ce modèle, le XE, est à un peu plus de 17 000 € clé en main, quoi, avec la carte grise, l'essence, quoi, prêt à rouler. Et le modèle XC, qui a moins de débattement, il est à un peu plus de 16 000 €. Voilà. 1000 € d'écart, il y a entre les deux. 17 024 € le prix juste et 16 024 € pour la XC. Du coup, moi je vais vous dire mon ressenti sur en tant que passager. Bon, la selle elle est confortable. Après 1 heure de route, j'ai un peu mal au cul, mais léger. Les suspensions ils sont propres. On a pris une route avec un peu des trous et les suspensions faisaient bien le taf. Et après les cale-pieds, on est à 90 degrés. Les jambes ils sont à 90 degrés, donc comme si on était assis sur une chaise, donc ça va, c'est pas mal. Par contre, bon, le passager, lui, ça y écarte un peu le pied, du coup qu'il y a les pots de ce côté, que l'autre côté, il n'y a rien. Et on a fait de la ville, on était dans Marseille quand on est parti. Bon, au niveau maniabilité, passer entre les voitures, c'est vraiment super en ville. Le guidon est au-dessus des rétros des voitures, c'est super en ville. Par contre, le seul truc, c'est quand on s'arrête à un feu rouge, ça chauffe un peu là, à ce niveau. Moi, au niveau de la cuisse, l'intérieur de la cuisse, quand je suis arrêté à un feu rouge, je sens la chaleur du pot. Bon, après, dès qu'on roule, on ne sent plus rien. C'est vraiment quand on est arrêté un peu trop longtemps à un feu rouge. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à plus pour de prochaines vidéos. Bonne journée à tout le monde.